Ok, bonjour à chacun, chacune. On va se lever, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, nous allons clôturer notre étude suivie du livre des Actes, parce que nous allons voir Actes chapitre 28. Donc, on va voir quelques points ensemble. On va lire verset verset 17. Actes chapitre 28, verset 17. Or, il arriva 3 jours après que Paul convoqua ceux qui étaient des principaux des Juifs. Et quand ils furent assemblés, il leur dit, « Hommes, frères, quoique je n'ai rien fait contre le peuple ou contre les coutumes des pères, fait prisonnier à Jérusalem, j'ai été livré entre les mains des Romains qui, après m'avoir interrogé, voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi aucun crime digne de mort. Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été contraint d'en appeler à César, non que j'ai quelques accusations à porter contre ma nation. C'est donc là le sujet pour lequel je vous ai appelé, afin de vous voir et de vous parler, car c'est pour l'espérance d'Israël que je suis chargé de cette chaîne. » Mais ils lui dirent, « Pour nous, nous n'avons pas reçu de lettre de Judée à ton sujet, et aucun des frères qui sont arrivés n'a rapporté ou dit quelque mal de toi. Mais nous demandons à entendre de toi quel est ton sentiment. Car quant à cette secte, il nous est connu que partout on la contredit. » Et lui ayant assigné un jour, plusieurs vinrent auprès de lui dans son logis, et il leur exposait la vérité, en rendant témoignage du royaume de Dieu depuis le matin jusqu'au soir, cherchant à les persuader des choses concernant Jésus, et par la loi de Moïse et par les prophètes. Et les uns furent persuadés par les choses qu'il disait, et les autres ne croyaient pas. Et n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent, après que Paul leur eut dit une seule parole. L'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Isaïe le prophète, disant, « Va vers ce peuple et dis, en entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point. Et en voyant vous verrez et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est apaisi et ils ont ouï dur de leur oreille. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations et eux l'écouteront. » Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour cet esprit qui est le tien, Seigneur, qui veut toucher, qui veut sauver, qui veut percer les ténèbres. Non, merci, Seigneur, de nous parler ce matin à cause de ton nom, de ta grâce. Dans ton nom précieux, Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, juste un petit rappel du contexte, chapitre 28 d'Actes. Paul, alors qu'il est fait prisonnier pour aller se présenter devant César, se trouve dans le bateau, vous vous souvenez, ce bateau qui va faire naufrage. La semaine dernière, on a parlé des vents contraires. Et puis là, juste avant d'aller sur Rome, ils arrivent à Malte. Et puis, ils vont être, après avoir regagné la plage, ils vont être regagnés par les Maltais, qui sont considérés dans l'Écriture, parce qu'ils ne parlaient pas grec, comme on les appelait les barbares, ceux qui ne parlaient pas grec, qui ne faisaient pas partie de l'Empire romain, on les appelait des barbares, mais ils n'étaient pas des barbares dans le sens... ils n'avaient pas juste un bout de tissu en peau de bête, et puis... non, c'était des gens civilisés, mais qui ne parlent pas grec. Donc, ils accueillent les naufragés, et puis ils leur font du feu, et puis, vous connaissez l'histoire, hein, comme il faisait froid, humide, ils vont chercher du bois, Paul prend un bout de bois, puis en le jetant au feu, il y a une vipère, un serpent qui va le mordre. Donc tout le monde regarde, et puis les Maltais se disent, cet homme devait être un meurtrier, parce que il a survécu au naufrage, mais à peine sorti du naufrage qu'il va mourir du poison de la vipère. Donc, et en fait, au bout de quelques temps, il réalise qu'il n'a rien, quoi. Donc là, ils sont passés du fait de penser qu'il était un grand meurtrier, que la justice divine est tombée sur lui. En même temps, ils pensent qu'il est un dieu, quoi.
Et on connaît Paul, hein, même si le texte ne le dit pas, mais on sait que Paul, à plusieurs reprises, a ramené la pensée des gens à Jésus-Christ, à l'Évangile, et rappelant qu'il était juste un outil, un moyen de Dieu pour communiquer les grâces de Dieu, et notamment au travers certains miracles et certaines guérisons. Et puis, à l'occurrence, un des responsables de la région où ils étaient le fait venir chez lui, puis il va guérir son père qui était malade. Et puis là, tout le monde amène les malades. Et puis, c'était un des ministères apostoliques, donc ça a été donné aux apôtres. Ils avaient un ministère particulier de miracles, et notamment de guérison, etc. Et c'est ce qui va se passer sur l'île de Malte. Et puis après, ils partent. Puis là, ils vont se retrouver sur la route pour aller sur Rome. Puis en Acte 28, 15, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous le lire, mais il y a un passage où on voit que Paul va être encouragé. Il dit, et de là, les frères, ayant appris les choses qui nous étaient arrivées, vinrent au-devant de nous jusqu'au forum d'appui et aux 3 tavernes. C'était à peu près une 50aine de kilomètres de Rome. Et Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Parce que c'est vrai que des fois on lit le texte, mais on n'imagine pas à quel point voilà, il était prisonnier, même s'il il jouissait d'une grande liberté quand même. Et les gens avaient confiance en lui, même les soldats romains qui étaient auprès de lui. Mais il était en direction d'un tribunal, et puis Dieu a permis cela pour qu'il puisse annoncer l'évangile aussi, jusqu'à César. Mais donc on n'imagine pas à quel point les pressions spirituelles, l'opposition était forte dans la vie de Paul. Il était un peu isolé aussi, parce qu'il était entouré de gens qui n'étaient pas croyants, qui n'étaient pas chrétiens. Donc, et les voyages duraient des mois et des mois. Il faut savoir qu'ils sont restés à Malte plus de 3 mois. Donc, ça fait un certain temps où il n'a pas vu de frères et sœurs. Donc là, les croyants viennent le voir, et puis ça amène une action de grâce dans le cœur de Paul, et puis c'est ce qui va lui permettre de continuer, en fait. Donc, des fois, on ne réalise pas à quel point la vie des uns et des autres, l'encouragement qu'on peut recevoir des uns et des autres. Et là, ils n'ont pas fait plus que ça. Juste en les voyant, ça l'a encouragé. On n'imagine pas à quel point notre part dans le corps de Christ, même si on ne fait pas des choses particulières, notre part est indispensable. Parce que nous avons reçu la vie de Dieu, et parce que nous sommes liés les uns aux autres par Jésus-Christ. Il nous a appelés dans le même corps, et donc nous avons tous cette part qui est là pour pour manifester la vie. Hein, comme dans chaque membre de nos corps, même les plus petits membres sont indispensables. D'ailleurs, si vous enlevez un bout de votre corps, même vous vous dites, mais ça ne sert à rien, ça. Si on l'enlève, vous allez voir qu'il va vous manquer. Donc voilà, donc le corps vraiment va amener une action de grâce et va vraiment encourager Paul. Et le corps l'encourage parce que Paul est spirituel. Dans le sens que très souvent, ce qui peut nous décourager, alors que Dieu a un environnement pour nous encourager, mais des fois, on peut se dire, mais oui, mais moi j'ai besoin d'être encouragé, mais autrement que les solutions que peut-être Dieu peut amener dans ma vie. Parce que Paul a été encouragé par le corps de Christ, parce qu'il avait ce désir, cette vision aussi, ce but qui était de glorifier Dieu, et sa vie était donnée au ministère et au plan de Dieu. Et très souvent, nous ne reconnaissons pas, ou nous vivons dans le mécontentement, alors que Dieu a une provision, parce que peut-être notre cœur ou notre façon de voir la vie n'est pas la bonne. Et pas la bonne. Quand on voit l'Écriture, Paul est enchaîné et prisonnier, et pourtant, il est libre. Il est prisonnier physiquement, mais il est libre. Combien de personnes connaissez-vous aujourd'hui? Et peut-être certains dans cette pièce. Combien de personnes connaissons-nous? Ils sont libres, mais en vérité, physiquement, ils sont libres, mais dans leur cœur, dans leur âme, ils sont totalement prisonniers. Prisonniers du découragement, prisonniers de la dépression, prisonniers
de l'isolement, de la solitude. Ils sont prisonniers de leurs propres idéaux. Ils sont prisonniers, bien qu'ils soient libres. Combien de chrétiens ne reçoivent pas les encouragements de Dieu? Parce qu'à cause de leur, entre guillemets, liberté, ils ont pris un chemin qui les empêche de reconnaître ce qui peut amener une action de grâce, donc cette reconnaissance parce que je suis rempli par Dieu, et les empêche de reconnaître les moyens de Dieu pour les encourager. Très souvent, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Mais pasteur, je suis découragé ». Et évidemment, on est là pour encourager, c'est sûr. Mais des fois, avant d'encourager, on est obligé de réorienter la personne. Des fois, Dieu n'a pas un encouragement dans les situations que nous avons parce que le chemin qui fait que nous sommes dans ces situations n'est pas le chemin que Dieu a pour nous. Ce n'est pas l'endroit où Dieu nous attend, en fait. Et dans cet endroit-là, il n'y a pas d'encouragement. Dans cet endroit-là, il n'y a pas d'action de grâce. Donc, très souvent, ce que Dieu fait dans nos vies, c'est d'abord nous réorienter pour nous placer à l'endroit, dans nos cœurs peut-être. C'est peut-être pas un endroit physique, c'est peut-être dans nos cœurs. C'est-à-dire que dans mon cœur, j'avais une perspective de la vie, une perspective de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est bien par rapport au mal. Et c'est en cela, c'est sur ce chemin-là que je marchais. Et puis sur ce chemin-là, peut-être je me fatigue, je m'épuise, comme je disais tout à l'heure, je m'isole, je suis seul, découragé. Et je dis, mais Seigneur, aide-moi. Et Dieu dit, tu veux être encouragé? Tu veux avoir dans ton cœur cet esprit d'action de grâce qui remercie Dieu? Et non pas de façon religieuse. Merci Dieu, mais ma bouche le dit, mais mon cœur n'y est pas. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Mais Dieu dit, je vais t'indiquer un autre chemin. Je vais te réorienter. Est-ce que tu me permets que je change ta vision de ce qui est bien, de ce qui est juste? Est-ce que tu veux que je change la direction de ta vie? Parce que très souvent, on ne peut pas recevoir l'encouragement et on ne peut pas avoir un esprit d'action de grâce parce qu'on n'est pas prêt à être transformé. On ne veut pas être changé. On veut que les situations changent. On veut que les gens qui sont à nos côtés changent. Mais nous, peut-être, on n'est pas disposés à laisser Dieu nous transformer. Or, Paul, dans le contexte, c'était un homme qui était disponible pour Dieu. Il dit, ces chaînes, oui, je suis enchaîné. Et il faut savoir qu'il va rester 2 ans à Rome, et c'est là qu'il va écrire des épîtres extraordinaires. Philippiens, Colossiens, l'épître aux Romains, enfin, plein d'épîtres. Après, il va être à nouveau en voyage, il va écrire Tite, 2 Timothée, enfin, il va écrire des épîtres extraordinaires. Donc il était libre à cause de l'Évangile. L'Évangile dirigeait sa vie. La question, c'est qu'est-ce qui dirige ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai une direction pour ma vie et puis j'y rajoute l'Évangile? Ou est-ce que je vis pour l'Évangile? Quand je dis je vis pour l'Évangile, ça veut dire je vis pour Dieu. Il est le centre de ma vie. Il est le phare de ma vie. Il est la lumière que je veux suivre, que je veux saisir. Mais bien que Dieu soit patient et que Dieu fasse un travail dans nos cœurs pour nous amener à vivre pour lui, et c'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur avec un mélange. Il y a un mélange de tout, quoi. Il y a un mélange de nos souffrances, un mélange de notre désespoir, un mélange de plein de choses qui font que, mais, quand Dieu vient taper à la porte de nos cœurs, on dit oui. Et puis Jésus vient dans nos vies, et puis petit à petit, on peut tomber dans le piège de se dire, bon, je reprends là où j'en étais. Maintenant qu'on m'a fait du bien, je reprends où j'en étais, puis je continue sur le chemin que je pense être le plus important pour ma vie. Mais en vérité, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Donc, Jésus demandait à ses disciples de le suivre. Ce n'est pas Jésus qui disait, bon, je vais suivre mes disciples.
Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Donc Jésus nous appelle à le suivre. Et là où il est, c'est ce que dit Paul, hein, là où est l'Esprit du Seigneur, parce qu'on ne peut pas suivre Jésus-Christ physiquement, il est auprès du Père, mais là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où se trouve la liberté. On sait que Jésus-Christ vient toujours nous chercher, mais il ne vient pas nous chercher juste pour nous dire « Tiens, je te donne quelques miettes à manger là, et reste là où tu es ». Il vient là où nous sommes, il vient dans nos ténèbres, il vient dans nos égarements, il vient même dans nos faiblesses, il vient dans les domaines où même on peut pécher, il vient dans toutes ces choses-là, mais pour nous amener ailleurs. Et très souvent, on préfère rester là où on est, parce qu'on ne veut pas aller ailleurs. Non, Seigneur, ça non. Ça non. Juste moi, Seigneur, je ne te demande pas plus. Hein. Donne-moi ce que j'ai besoin. Donc j'ai besoin. J'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de l'amour, j'ai besoin voilà, qu'on prenne soin de mon ego, quoi. Et Dieu dit non. Là, c'est pas là où je vais te rejoindre. Donc Dieu veut nous amener dans un chemin. Peut-être il n'y a pas la liberté que j'aurais aimée, mais en fait, je suis libre dans mon cœur. Et ça, mes amis, ça ne peut pas s'acheter. La philosophie le propose, mais elle te donne un idéal philosophique. Mais très souvent, elle nous fait vivre dans l'hypocrisie ou dans l'antinomisme. C'est-à-dire, je sais ce que j'aimerais vivre, mais en vérité, pratiquement, je ne peux pas le vivre. La religion aussi propose ça. Hein, tu as parlé de la religion, là. Elle te propose un idéal après la mort. C'est vrai que le christianisme ou la Bible et d'autres religions me proposent de vivre ici-bas en perspective de la vie après la mort. Et c'est vrai. Mais à la différence, c'est que le christianisme, peu importe l'étiquette, hein, nous défie d'accepter Christ aujourd'hui afin qu'il transforme notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que si c'est vrai, je suis ironique, hein, parce que c'est vrai, parce que Christ est mort et ressuscité, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qui transforme ma vie. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qui m'appelle à vivre cette action de grâce et à être encouragé. C'est maintenant et aujourd'hui que je peux prendre sa main pour aller dans une autre direction, de voir autrement. Donc, c'est intéressant dans ce passage, c'est ce que Dieu fait dans la vie de Paul. Et conséquemment, c'est ce qu'il insuffle dans la vie des autres. C'est ce qu'il insuffle dans la vie des autres. Les autres viennent, l'encouragent, et lui, ça mène à une action de grâce, mais du coup, lui encourage les autres aussi. C'est vrai. Parce que quand on laisse Dieu nous réorienter, lorsqu'on laisse Dieu nous encourager, mes amis, on va être une source d'encouragement pour les autres. Autrement, on va prendre pour nous, et basta. Et les autres, je m'en fous. Mais pourtant, il y a un trésor. Hein, comme dit Paul, quand il défend sa cause, on l'a vu plus tôt dans le livre des Actes, quand il dit, mais le Seigneur nous a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peut-être mon problème aujourd'hui, c'est que je suis en attente de tout le temps de recevoir et je n'ai pas appris à donner. Et en même temps, je n'ai pas appris à donner parce que je n'ai pas appris à recevoir de la bonne façon. Hein, parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Donc des fois, je suis dans un contexte où je n'arrive pas à donner. Et ce contexte qui me rappelle que je ne peux pas donner, me rappelle que je dois fléchir le genou dans l'humilité et accepter de recevoir ce que Dieu veut me donner. C'est pour ça que Dieu permet les situations qui nous arrêtent. Dieu amène des situations où je suis dans une voie sans issue. Pas pour me dire « Hé, t'as vu, je t'ai eu ». Non, Dieu n'est pas moqueur. Dieu nous aime. Mais dans ces voies sans issue, Dieu nous dit « Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à écouter ?» Et regardez ce qu'on a lu tout à l'heure quand Paul, du coup, est à Rome, et puis il fait venir les responsables juifs, les religieux, et on voit qu'ils ne vont pas recevoir l'évangile. Ils vont discuter, et puis l'apôtre Paul va leur citer un passage dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 6, le fameux passage dans Ésaïe chapitre 6, où le prophète va avoir une vision de l'Éternel, il va avoir une vision de la sainteté de Dieu,
il va être confronté à la réalité de qui Dieu est. Et puis là, il voit son impureté. Et vous connaissez ce passage. Hein. Et puis il y a un séraphin qui va venir purifier sa bouche. Puis il dit, mais mon peuple aussi est impur. Et Dieu dit, mais qui enverrai-je? Et là, le prophète dit, me voici. Vous connaissez ce passage? Mais dans ce même passage, et là, Paul le cite, hein, dans Ésaïe chapitre 6, mais là, c'est dans Actes. Il dit, mais on peut le lire ensemble, là, je l'ai lu tout à l'heure. Il dit, mais, verset 25, et n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent. Donc, ils le quittent, hein, ils ne sont pas trop intéressés. Et eux, ils discutent quoi, sur de la théologie. Mais il dit, après que Paul leur eut dit une seule parole, l'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète, disant, va vers ce peuple et dis, en entendant, vous entendrez. Donc, ils entendent ce qu'on leur dit. Hein, c'est comme si quelqu'un maintenant dit, mais j'ai besoin que tu me dises quelque chose pour me faire du bien. Ok. Donc, Dieu parle. Et ils entendent ce que Dieu dit. Okay, ils comprennent intellectuellement, ils comprennent. Mais regardez ce que le passage dit. En entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Ils ne comprennent pas. Et le texte nous dit pourquoi. Et en voyant, vous verrez, et vous n'apercevrez point. Il dit une chose et son contraire. Et regardez verset 27. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leur oreille. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Pour le dire autrement, ils veulent quelque chose de Dieu, mais refusent que Dieu les transforme. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas être transformés. Ils ne veulent pas un changement dans leur vie. Et ce qui est triste aujourd'hui, même chez beaucoup de croyants, on peut devenir comme ces juifs religieux, hein, même si on a la religion dite évangélique. Hein, mais la vie chrétienne, c'est une vie de transformation constante. La sanctification, c'est quoi? C'est d'être rendu à l'image de Christ. Donc, et pour être à l'image de Christ, c'est être en relation avec Christ. Et être en relation avec Christ, c'est être en relation avec sa parole. Parce que c'est le ministère premier de l'Esprit Saint, c'est lié à l'inspiration de la parole dont il est l'auteur d'ailleurs. Donc Dieu nous ramène tout le temps dans un contexte, dans un endroit où on est appelé à être transformé. D'ailleurs, si on n'est pas transformé, qu'on cherche Dieu, on va être frustré. On peut être frustré parce qu'on n'est pas, soit on ne laisse pas Dieu nous transformer, soit peut-être on est à un endroit où la parole ou l'engagement que j'ai ne me permet pas de les transformer. Est-ce que ça vous parle ce matin? Est-ce que ça vous dérange? J'espère vous déranger ce matin. Je suis payé pour ça. Hein. On me paye pour vous déranger. Hein, et pour vous réveiller ce matin. Donc, mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Et on voit que, et regardez, hein, à la fin, c'est Dieu qui endurcit le cœur. Comme avec Pharaon. Avec Pharaon, à un moment donné, Pharaon endurcit son cœur, et puis il y a un moment là de basculement, et la Bible dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. On a vu hier dans le cours d'Apocalypse, il y a un moment donné, l'humanité se rebelle contre Dieu, et puis à 3 reprises dans le même chapitre, il est dit que leur cœur s'endurcir, et à un moment donné, c'est Dieu qui endurcit les cœurs. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu prenait acte de ce qui se passe dans le cœur, dit « Ok, tu veux ça? Tu vas l'avoir. » Comme il est dit plus tard dans le psaume, il est dit, mais il désirait tellement une chose en parlant du peuple d'Israël, que Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient, mais avec le périssement de l'âme. Et c'est comme... Et pourquoi Dieu dit ça? C'est quelque part... Dieu est en dehors du temps, vous êtes d'accord avec moi? Donc il sait, il connaît par avance les dispositions du cœur. Il connaît. Et il connaît à un moment donné les limites qu'on a mises devant lui en disant « Là, tu ne toucheras pas. Là, tu ne viendras pas. Là, je suis le Dieu de ma vie. »
et personne ne touchera à mon Dieu. Et Dieu amène le dépérissement de l'âme. Dieu n'amène pas la bénédiction là où Adam, l'homme naturel, règne. Adam a été maudit en Genèse chapitre 3. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou quelqu'un qui est croyant, qui est né de nouveau mais qui vit dans la chair, vit sous la malédiction d'Adam. Avec tout ce que ça implique. Donc Dieu désire vraiment, et Paul est fort avec les Juifs là. Il dit, vous ne voulez pas ça? Ok, mais Dieu maintenant va nous diriger vers les païens. Parce qu'eux vont écouter. Et la parole de Dieu est forte des fois, c'est vrai. Hein? Est-ce que c'est la grâce? À 100%. À 100%. Dans le sens que Dieu nous dit, voilà moi les limites que j'ai placées. Et ces limites-là sont un cadre de liberté pour toi. C'est dans ce cadre-là que tu es protégé, dans ce cadre-là où je vais me manifester, dans ce cadre-là où tu vas pouvoir t'épanouir et comprendre en entendant. Tu vas pouvoir comprendre en entendant. Et comprendre fait que nos cœurs vont être touchés. Nos cœurs vont être touchés et notre transformation va se manifester à l'intérieur. Mais si nous ne connaissons pas, à un moment donné, la réalité des limites que Dieu place, on peut rentrer dans une forme, on va faire une image de Dieu qui n'est pas la réalité de qui il est. On va perdre la notion des réalités. Regardez aujourd'hui dans nos sociétés qui sont à outrance dans le social. Les gens qui peut-être, et encore une fois, je n'ai aucun problème avec des gens qui sont au chômage, c'est par une période de temps, etc. Mais je parle de façon générale. Mais quand on ne sait pas ce que c'est l'effort, lorsqu'on ne sait pas ce que c'est le travail, lorsqu'on ne sait pas ce que c'est le fait de se lever le matin, d'avoir un emploi du temps, d'avoir des responsabilités, etc., des fois on peut perdre la notion des valeurs. On peut perdre la notion de ce que c'est dépenser de l'argent de la bonne façon, d'économiser. On ne sait pas ce que c'est. Et on commence à perdre la réalité, la notion des réalités. Et quand on perd la notion et ça c'est bien notre société aujourd'hui, avec les médias, avec plein de choses, on est la tête dans nos multimédias là, et on perd la notion des réalités, mais notre âme, lui, dépérit. Notre âme écrit « j'ai soif » et on ne lui donne pas à boire. Il dit « j'ai faim » et on ne lui donne pas à manger. Et ce cadre que Dieu place dans nos vies, c'est pour nous rassurer aussi, pour nous dire « hey, en dehors de ça, regarde tout ce qu'il y a pour toi. Ne va pas là-bas. » Hein? Dieu dit « ne va pas ». Dieu des fois il dit « va » et des fois il dit « ne va pas, ne va pas ». D'accord? Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est fort les paroles de Paul à 2-3 reprises dans les Épîtres quand il dit « mais les impudiques, les fornicateurs, les adultères, les homosexuels, les voleurs, les meurtriers, etc., n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Ça m'a coupé les cheveux quand je l'ai lu. Ils sont tombés tout seuls. C'est fort ce qu'on dit ce matin. C'est fort. Et pourtant, c'est le même Dieu de grâce qui nous dit, mais je ne veux pas que tu sois ça. Je ne veux pas que tu tombes là-dedans. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Et si tu vis dans ces choses-là, ça veut dire que tu refuses ma vie. Tu refuses ce que j'ai pour toi. Donc, on voit le cœur de l'homme qui peut refuser, qui peut s'obstiner à ne pas croire Dieu. Et j'aime bien le processus qu'on voit dans ce passage. Hein. Il y a un refus obstiné de croire. Ce refus obstiné de croire produit un cœur insensible. Vous savez ce que c'est un cœur insensible? C'est un cœur qui a de l'épaisseur. Vous savez, comme quand je joue de la guitare, là, j'ai des cordes au bout des doigts. Là. Et je sens rien. Là. Les cordes en fer me font pas mal. Mais le cœur peut devenir comme ça, insensible. Il n'y a rien qui m'atteint. On parle de la mission ce matin. On entend ce que Dieu est en train de faire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis insensible. On parle des perdus. Quand on va dans la rue, ça ne m'intéresse pas. Je peux avoir des gens autour de moi, ma famille, mes amis, mais le fait qu'ils aient
dans les temps de feu en enfer, ça ne m'intéresse pas. Le cœur est devenu insensible à cause de l'incrédulité. Ça, et regardez les conséquences. Ça produit des oreilles endurcies et des yeux spirituellement aveugles. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. On ne voit pas les réalités spirituelles. Donc, ce matin, pour finir, juste se rappeler que notre Dieu est un Dieu qui veut nous placer dans un endroit où on va pouvoir expérimenter l'action de grâce, le contentement. Et hey, merci Seigneur. Waouh, merveilleux. Et aussi un endroit d'encouragement. On a besoin d'être encouragé. Mais l'encouragement de Dieu ne s'adresse jamais à la chair. Dieu n'encourage jamais la chair. Il encourage ta nouvelle nature. Il encourage Christ en toi. Il encourage ce que tu es à ses yeux. Alors, vous vous souvenez, on a parlé il y a 15 jours, nous sommes aux yeux de Dieu des princes et des princesses. Mais littéralement, on a reçu cette valeur, on a reçu cette autorité. Donc, ne laissons pas l'incrédulité, ne laissons pas nos désirs, ne laissons pas nos perspectives obstinées qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous, endurcir et épaissir nos cœurs. Ne laissons pas ça. Dans Malachie 6, il est dit, mais ce que Dieu désire, c'est des hommes, des femmes qui ont un cœur humble, qui sont brisés, et du coup qui sont à l'écoute. Quand j'ai plus soif d'écouter la parole de Dieu, c'est que mon cœur commence à s'épaissir. D'accord? Donc laissons Dieu nous briser. Laissons Dieu avoir raison. Vous comprenez? Laissons Dieu avoir raison. Arrêtons de faire des bras de fer avec Dieu. Arrêtons de mettre nos raisonnements au-dessus de Dieu, parce que vous allez être les premiers à souffrir. Et vous allez faire souffrir les autres, je vous assure. Et Dieu désire guérir. Dieu désire sauver. Dieu désire racheter. C'est le cœur de Dieu. D'accord? Vous croyez que Paul n'était pas triste quand il voit ces Juifs qui refusent l'Évangile? On le voit plus tard dans une autre épître, il dit, mais littéralement, je désire être anathème moi-même. Je désire aller en enfer, afin que tout mon peuple juste, soit sauvé. Vous ne croyez pas que Dieu est brisé? Vous ne croyez pas que Dieu est attristé? D'ailleurs, quelle est la première marque du ministère de l'Esprit chez le croyant, quand le croyant ne marche pas dans cette dépendance de la grâce? Il est attristé. Et Dieu est attristé. Donc, mais ce matin, on se réjouir. Et comme le dit Paul, il dit, mais dans Corinthiens, il dit, mais ces paroles que je vous dis, peut-être qu'ils vous attristent. J'espère qu'elles vont produire une tristesse à salut. Vous comprenez? Une tristesse à salut. Ça veut dire une tristesse qui amène des décisions qui produisent le changement. Pas politique, je sais pas. Un changement, une transformation dans le cœur. D'accord? Et ça va mener, j'espère que ça va produire ce matin, non pas l'introspection, mais le brisement. De se dire, dans mon cœur ou physiquement, je me mets à genoux du Seigneur. Transforme-moi. Aide-moi à ne pas avoir ce cœur dur. Aide-moi à avoir cette oreille qui entend et qui comprend, afin que je puisse voir les réalités spirituelles. Je ne veux pas être aveugle, je veux voir. Ok? On va prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu désires tellement nous sauver. Tu veux de nous-mêmes, tu veux tellement nous amener dans la direction, dans tes voies, Seigneur, où ta parole devient cette lumière sur notre sentier, cette lampe à nos pieds. Seigneur, tu connais notre penchant, notre penchant naturel à choisir des chemins qui sont tortueux, des chemins qui sont éloignés de tes voies, Seigneur. Et Père Céleste, ce matin, nous venons devant toi, tels que nous sommes, peut-être perdus sur notre chemin, et nous te demandons, Seigneur, touche-nous, sauve-nous, Seigneur, de nous-mêmes, transforme-nous, réoriente-nous, Seigneur, adoucis nos cœurs, brise la carapace peut-être que je n'ai pas vu se fabriquer, se façonner dans mon âme. Aide-moi, Seigneur, à devenir comme l'un de ces petits qui, juste au nom de Jésus, peut tomber à genoux et pleurer.
Rends-nous sensibles, Seigneur, au désir de ton esprit. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin de toucher et libérer ceux qui sont esclaves, ceux qui sont emprisonnés par la détresse, par la dépression, la culpabilité, par le passé, par certaines addictions, Seigneur. Je te prie dans ton nom précieux, Jésus, libère, Seigneur, ce matin. Touche, sauve, guéris, Seigneur, à cause de ton nom. Si ce matin vous êtes dans cette pièce, dans cette église, et vous ne connaissez pas Jésus-Christ, peut-être vous avez une religion, peut-être pas, peut-être vous ne comprenez pas tout ce que je dis, mais ce matin, Dieu vous dit, écoute et comprends ce que je te dis. Et ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes seul avec vous-même, vous êtes dans les ténèbres, l'obscurité, et Jésus-Christ vous dit, mais je suis la lumière, je suis le chemin et la vie. Et ce matin, vous pouvez juste dire dans votre cœur, Jésus-Christ, je viens à toi, sauve-moi, viens dans mon cœur, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ce Dieu qui est ressuscité, je crois qu'il n'y a que toi, qui peut me transformer, me changer et me guérir. Viens dans ma vie, sois mon sauveur ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Et si ce matin vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, qui croit que Jésus-Christ a payé pour ses péchés, et si vous croyez que Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes ce matin, afin de vous transformer, vous devenez un enfant de Dieu, non pas né de la chair et du sang, mais né de l'esprit. Et si vous avez fait cette démarche ce matin, venez en parler à un pasteur, à un responsable ou à la personne qui vous a invité ce matin, si vous avez été invité, ou quelqu'un de confiance, si vous venez depuis plusieurs temps dans cette église. Mais ne partez pas ce matin sans avoir accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Et Seigneur, nous venons en tant que tes enfants aussi, peut-être apparemment nous sommes libres, nous prenons des décisions, nous nous mouvons dans cette vie en marchant dans les chemins qu'on a soi-même tracés. Seigneur, ce matin, nous acceptons devant toi, que tu puisses nous réorienter, nous transformer. Merci Seigneur pour tant d'amour. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne craint pas de nous arrêter là où, dans notre folie. Tu es ce Dieu qui ne nous craint pas de nous dire je t'aime à un tel point que je suis prêt à te perdre. Un Dieu qui ne regarde pas à lui-même, mais qui regarde aux réels besoins de tout un chacun. Donc merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Dario, on va se lever, on va faire un chant ensemble. Les musiciens, les chanteuses.